Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre comment réparer une ampoule. Beaucoup vont me dire, mais Isaac, qu'est-ce qui te pousse vraiment à réparer une ampoule alors que plein d'autres personnes le jettent par exemple? On va expliquer ça dans cette vidéo. Pourquoi réparer une ampoule et comment réparer une ampoule. Vas-y. Imaginez-vous un peu que vous êtes dans un cas où une grosse ampoule comme ça par exemple se grille. Vous n'allez pas quand même jeter ça à la poubelle, ça ne serait pas normal en fait. Parce que moi, en tant que technicien, je ne peux pas laisser passer ce genre de choses. Alors, le pourquoi, c'est que vous ne pouvez pas acheter une ampoule par exemple, que vous avez acheté par exemple à 5000 francs CFA. Vous venez mettre chez vous à la maison, 2 mois par exemple, ça grille et vous allez encore acheter une autre ampoule. C'est pas juste. Au moins, lorsque vous avez la possibilité de la dépanner, et si ça peut vous aider encore pour 1 mois, pourquoi pas le faire? Parce que moi ici, j'ai beaucoup de ampoules. Donc vous voyez, donc avec tout ça, à chaque fois que ça se gâte, j'arrange. À chaque fois que ça se gâte, j'arrange. Donc je ne peux pas aller jeter les ampoules comme ça alors que j'ai la possibilité de les arranger. J'ai fait l'école technique. Vous voyez un peu, j'ai fait l'école technique, donc les petits détails dans le schéma, comment la réparer, ça m'est venu comme ça. Donc, comme je le disais, pour réparer une ampoule, il y a juste une seule chose à savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est le schéma. Il s'agit de quel montage dans ce genre d'ampoule. En fait, de quel montage dans ces ampoules-là qui se grillent tout le temps. Vous allez remarquer que ça se grille tout le temps. Pourquoi? Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a qu'une seule LED qui se grille à l'intérieur et qui empêche à ce que le courant puisse passer. Alors, ce montage ici où le schéma à l'intérieur de ces ampoules-là, c'est un montage en série. Donc, les LED sont montés en série. Ou à l'école, on disait que en série, les lampes fonctionnent tous ensemble. Donc, chaque lampe dépend d'une autre lampe et ainsi de suite. Donc, ça dépend du nombre d'ampoules. S'il y a 10 ampoules, chaque lampe dépend de l'ampoule précédente. Par contre, avec ce genre de LED là que nous trouvons dans nos lampes torches, par exemple, ce genre de LED là sont en parallèle. Donc, les LED là sont montés en parallèle à l'intérieur. Donc ici là, les LED ne dépendent pas des autres. Donc même si une se casse, le reste continue à fonctionner. Par exemple, on va tester. On va tester ici. On va tester ici. Donc ça c'est sur une plaque de LED de ce genre de torche là. Donc ici, comme je le disais, les LED sont montés en parallèle. On va les tester tout de suite. Vous voyez par vous-même, il y en a 2 ici qui ne fonctionnent pas, mais le reste du circuit continue à fonctionner. Ça se fait voir bien. Ok. Je vais par exemple, Mazarda casser quelques LED. Les autres LED vont toujours s'allumer. Vous voyez, ça continue à s'allumer. Alors, pour remarquer par exemple qu'ils sont en parallèle, vous allez bien remarquer ici, là on a le moins et là on a le plus. Donc le moins est là, passe derrière les LED et le plus est là, passe devant chaque LED. Donc les lampes sont servies comme il faut. Donc il a le plus et le moins, il n'a pas besoin d'une autre lampe pour s'allumer. Donc là nous étions avec ce genre de LED là, de ce torche, qui sont en parallèle. Et nous revenons sur nos lampes. Donc on va les essayer ici. Vous allez voir par vous-même que ça ne fonctionne pas. On a une petite ampoule pour commencer. Ça ne fonctionne toujours pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant entamer la procédure de réparation. Alors, pour que notre circuit puisse fonctionner, il s'avère que notre circuit ici, il est ouvert. Donc, le courant n'arrive pas à la fin. Parce que ici, les LED dépendent d'une LED qui dépend d'une autre LED et jusqu'à ce que le circuit puisse se fermer. Alors que ici, le circuit s'est ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester les LED indépendamment pour retrouver la LED
qui ne fonctionne pas. Donc, du coup, on commence. Donc, on a commencé ici. Donc, vous voyez, on a commencé là. On continue. On est là. On est là. On est là. Là, vous remarquez déjà, ça semble ne pas s'allumer. Donc, de préférence, il faut déjà la casser. Voilà. On avait commencé là, donc ça c'est notre dernière LED. Et voilà, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous l'avez, après l'avoir cassé, vous arrangez bien, vous nettoyez bien. Vous prenez l'étain avec le fer à souder. Du coup, vous allez fondre l'étain sur cette LED là qui ne fonctionne pas. Je rappelle aussi qu'il faut bien souder parce que si vous n'avez pas bien soudé, ça ne va pas s'allumer. Voilà. Après avoir soudé, on va essayer. Donc, je mets la caméra ici. On rapproche la caméra. On essaie. Il n'y a pas de magie. Donc, vous allez voir par vous-même que là, notre circuit s'est refermé. Comme je vous disais, les lampes sont montées en série. Donc, ce qui empêchait à ce que les LED puissent s'allumer, c'est parce que il y avait une LED défectuée. Et quand cette LED là s'est défectuée, ça empêche à ce que le circuit puisse passer de l'autre côté. Plutôt, ça empêche à ce que le courant puisse passer de l'autre côté pour alimenter les autres LED. Et maintenant qu'on a cassé cette LED là et que nous avons mis de l'étain à la place qui va conduire le courant, qui va faire en fait le pont. Et voilà, on a notre circuit qui s'est refermé et le courant peut passer et puis les LED peuvent s'allumer. On va passer à un autre niveau. On va essayer un peu de monter. On a notre grosse ampoule ici. On va faire la même chose. Donc, on va d'abord tester les LED défectueux. Donc, faut être patient quand on fait ça. Vous voyez, donc on a commencé là. On est parti. Voilà, ça s'allume. On continue. On passe là. On continue. Il faut bien s'assurer que quand vous avez testé une LED, donc que ça ne s'est pas allumé, à ce moment-là, vous cassez. Donc vous pouvez toujours glisser de gauche à droite pour retrouver le contact afin d'allumer sa LED. Voilà. Voilà. Vous remarquez que ici, je me filme bien, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On casse ça déjà. Bon, je sais pas si vous avez remarqué que ça, c'était déjà cassé bien avant. C'est sûr que c'est le choc qui a fait ça. Lorsque ça a dû griller. Donc on continue. Ça s'allume. On revient là. Vous voyez que là,
Ça ne s'allume toujours pas. Je peux changer de position. Toujours pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je casse. Donc dans tout ça, c'est seulement le schéma. Une fois que vous avez compris le schéma, automatiquement, vous pouvez résoudre votre problème. Parce que ça peut arriver que vous avez réparé. Parce que moi, je vous dis que la première fois que j'ai essayé de réparer l'ampoule, je n'ai pas pu. Parce qu'il me manquait ce détail-là. Et la seconde fois, quand j'ai voulu réparer, je me suis dit, mais pourquoi je n'arrive pas? Je me suis dit, bon, si je n'arrive pas, je jette. Mais quand même, je dois m'efforcer en tant que technicien de comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'ampoule. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ce n'est pas normal de jeter tout le temps les ampoules. Si vous avez la possibilité de dépanner et de le mettre sous fonction. Donc, il faut bien souder surtout. Parce que si vous soudez mal, ça peut arriver que ça ne s'allume pas. Comme vous voyez ici, on a 4 LED défectueux. Donc, on va souder ces 4 LED là afin que le circuit soit fermé et que le courant puisse passer partout. Il faut bien souder. Oups, on va faire souder, attention. Il faut voir. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème lorsque nous avons soudé? On va remettre. Vous voyez par vous-même, c'était un problème juste au niveau de la soudure. Donc, j'ai juste renforcé de l'étain là où j'avais soudé. Et vous pouvez voir par vous-même que nos lampes se sont allumées. Rapprochez la caméra sur les lampes. Donc, ça c'est notre ancienne ampoule que nous avons arrangée. Donc, c'est très simple. Ça vous empêchera la prochaine fois de tout le temps acheter les ampoules. Et vous allez voir même que ça fait mal aux yeux là. Parce que imaginez-vous un peu que vous avez acheté une ampoule à 5000 francs et que ça se gâte en un mois ou le même jour même à cause de la douille qui a mis du temps ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez réparer vos ampoules. C'est pas un miracle. Donc voilà, nous avons nos ampoules. Et je vous dis à la prochaine vidéo.